matinale et j'en ai un qui arrive ici. Ah, mon chicha. Ah oui. Ah, attention, vous allez virer à droite. Attention, virage à gauche. Allez, Doudou, c'est bon, ils ont compris. Tu leur dis bonjour. Alors, je suis matinale parce que j'ai pas la possibilité autrement. Oh là là, Bounty, stop, c'est bon. Allez, couche et dodo. Oui, viens, viens là, viens. Viens sur la chaise là. Bon, ça va être compliqué. Allez, viens. Je vous disais que j'ai pas le temps, ça se voit. Hein. C'est toujours comme ça. Allez, viens. Attendez, hein, je récupère la bête. Voilà. Hop, hop, hop. Viens, allez, viens. Viens, mon chéri. Tu vas aller sur la chaise. Viens, viens. Viens là. Je peux pas le prendre, il prend ça comme une... Viens. Viens. Bon, ça va être chaud. Désolée pour ce début de vidéo complètement chaotique. En dehors de ma volonté, n'est-ce pas? Mais celle de Monsieur Bounty. Nous allons travailler sur les tournesol. Oui, c'est ça. Le tournesol. Et stop. Oui, il est d'humeur taquine ce matin, monsieur. Je le vois, je vois qu'il regarde tout ce que je fais. Allez, tu viens là? Viens ici. Viens faire dodo à côté de maman. Viens. Viens, chacha. Je crois que je vais vous mettre en pause et je vais lui chercher une petite friandise. Voilà. Voilà, j'ai été chercher, j'ai mis sur la chaise. J'espère qu'il va y rester sur cette chaise. C'est pas gagné. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Bonne fête de Saint-Valentin tout le monde, avec du retard, puisque cette vidéo ne sera pas publiée le 14 février. Mais j'y mets tout mon cœur pour vous souhaiter bonne fête les amoureux. Voilà. Mon chéri, je me demande si c'est pas la première fois qu'il m'envoie un message pour me dire bonne fête ma chérie. Et ben ça fait super plaisir. En voilà une drôle d'idée d'avoir laissé ça comme ça, Isa. Je crois que j'étais en train de remplir un symbole ici, un 8. En même temps, j'ai pas 50 couleurs. Hein. Fil soyeux, ça brille de mille feux. C'est très agréable à faire. De temps en temps, ça coupe, comment dire, une lassitude, une monotonie qui peut s'installer lorsque l'on fait nos projets. Et de faire du fil soyeux, ben, c'est agréable. En fait, je peux rien faire avec ça en fil soyeux. Il est d'humeur espiègle, monsieur. C'est reparti sur la table. J'espère qu'il va pas venir ici. Je vais m'armer d'une bouteille. Tadam. Ouais, je suis obligée, sinon il va être embêtant. Hop. Ah oui, ouais, donc je disais, j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui parce que je crois que je l'ai pas dit. Du coup, avec tout ce bouleversement de Bounty qui est très énergique aujourd'hui, pour le moment, nous avons le petit à la maison. C'était pas prévu. Hier, mon beau-fils devait venir le chercher puisqu'on l'a gardé. Alors, on va faire du 6. J'ai bien envie de repartir dans des petites explications. Comment je brode ceci. De toute façon, que vous brodez du fil soyeux ou du fil coton, c'est toujours la même chose. Hein. Enfin, plus ou moins, on adapte, parce que moi, le démarrage, je le fais pas comme avec tout fil. Enfin, je vais y venir. Et donc, bah Manon est arrivée en même temps que mon beau-fils hier. Je sais pas trop, ou alors ils se sont donné rendez-vous ici. Et Elise, elle a fait une carbonade flamande maison, oui. Et puis, du coup, elle a invité sa soeur à manger. Donc, ils sont restés. Mon beau-fils n'a pas mangé de carbonade, alors que d'habitude, il en mange, j'ai pas compris. Je sais pas. Et donc, voilà, moi, je tortille. Franchement, de faire ça, ça affine le bout et ça le met, ça met les deux brins solidaires ensemble. Ça les tortille entre eux. Et pour passer dans le chat d'aiguille, vous voyez que j'ai aucun souci. Voilà. Donc, ils sont restés manger. Et puis, je sais plus comment c'est venu dans une conversation qu'aujourd'hui, justement, voilà. Ça, c'est, il faut que je remette correctement ici. C'est qu'ils n'ont personne pour le garder cet après-midi parce que la nourrice, a un enterrement aujourd'hui. Et c'est quelqu'un de sa famille. Donc, malheureusement, il faut trouver quelqu'un pour garder le petit loulou.
Et ils n'ont personne à part nous. Voilà. Alors, encore un décalage. Je remets bien mes brins côte à côte. Donc, ben, je sais pas, je crois que c'est mon beau-fils qui a... Non, peut-être ma fille, comme ci, comme ça, qui a lancé le truc de dormir ici. Parce que Élise, elle se languissait, parce qu'il a déjà dormi chez ses grands-parents paternels. Et Élise, ben, en tant que marraine, sœur de sa maman, à Léo, ben, se disait, et moi, alors, on me fait pas confiance. Ouais. Et puis finalement, voilà, ce jour est arrivé, c'était pas prévu. Et même mon beau-fils, il a dit, ah bah ouais. J'ai dit, ah bah alors là. Et donc, bah voilà, il s'est endormi apparemment très vite. J'ai vu que j'avais une photo ce matin du petit dans le lit. Alors, est-ce qu'eux, ils ont bien dormi? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors, voilà, je ne fais pas un démarrage en boucle parce que je viens faire une boucle ici pour sécuriser mon fil. Bien évidemment, cette petite façon de démarrer ne vient pas de moi. Voilà, c'est une copine youtubeuse qui faisait ceci. Voilà, alors, du coup, j'ai fait mon démarrage pour sécuriser mon point et faire un point d'arrêt. Je remontrerai peut-être après. Donc j'ai démarré en bas à gauche. Ceci est un amuse-bouche sur ma technique de travail sur le dessus. Je vais essayer de réussir à travailler en étant en l'air. Parce que le problème, c'est que quand... comment dire? Quand je fais un zoom, eh ben, j'ai tous des pixels qui viennent se mettre sur mon écran. Donc c'est pas génial. Donc en bas à gauche, mon fil est repassé en bas à gauche. Et mon but est de faire des diagonales dans ce sens-ci répétitifs. Donc, soit tu passes ton fil derrière, soit tu arrives à passer ton aiguille en dessous. Donc, vous voyez, je suis partie planter mon aiguille en haut à droite jusqu'à en bas à droite. Jusque-là, rien de compliqué. Je refais le même travail. Je viens pliquer, vous voyez, mon fil ressort en bas à gauche. Je viens repiquer en haut à droite pour ressortir en bas du carré, toujours à droite. Mon fil reste bien vertical. Je fais ça aussi pour que vous voyez mieux. Je pousse mon aiguille, je la récupère. Donc là, c'est du 2 brins. C'est une 11 CT que je travaille en 2 brins. Rebelote. Là, c'est toujours un petit peu plus embêtant parce que j'ai déjà les fils existants des croix qui sont faites. Mais en général, ça se passe super bien. Toujours mon fil, mon aiguille à la verticale. Je pique en haut à droite pour repasser par le trou du carré en bas à droite. Ainsi, j'ai déjà fait 3 diagonales. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de fermer mes croix. Donc, je vais repiquer plus à droite puisque j'ai fini. Mon but étant de fermer, si je veux fermer ma croix, c'est de partir en haut à gauche et de faire ressortir mon aiguille en bas à gauche. Alors, j'utilise diverses techniques suivant la manière dont sont, comment dire, mis les fils. Des fois, on peut avoir pas les fils, les symboles, les points. Des fois, je peux avoir des symboles ici, puis d'un coup, ils repartent ici. Donc, je vais arranger ma technique de manière un petit peu différente pour éviter de venir récupérer dessus-dessous. Voilà. En haut à gauche pour sortir en bas à gauche. Ici, c'est ma dernière croix à faire sur la ligne. Je sors en haut à gauche, sauf que je ne vais pas ressortir en bas, sinon ça ne sert à rien. Je repars sur la base de ma première ligne finie. Donc moi, ce que je veux faire, c'est une deuxième ligne de croix. Donc je vais sortir mon aiguille, je passe du coup celle où j'ai déjà planté dès le départ, pour venir ressortir à la ligne suivante. Voilà. Donc même avec du fil soyeux, on peut faire ceci. Au début, je venais faire croix par croix, parce que le fil soyeux est un petit peu rebelle. Moi, je le compare à un adolescent en pleine crise.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il a décidé de me faire des nœuds. C'est bon. Voilà. Je suis donc en bas à gauche. Et je recommence le même travail que je vous ai montré. En haut à droite pour ressortir en bas à droite. J'ai une demi-patte. Rebelote. J'essaye aussi d'être à la lumière, là, parce que du coup, mon support téléphone fait de l'ombre. Oui, il doit être à tout casser 7h25 maintenant. Ça fait 10 minutes que nous sommes ensemble. Alors, cette technique, moi, me permet d'être moins fatiguée au niveau de mes doigts, au niveau de la main, du poignet. Voilà. Et maintenant, je repars à rebrousse-pois pour finir mon point, ma croix. Et donc, je pique en haut à gauche. Je viens vraiment laisser poser mon fil, hein, tout le temps. Aussi bien avec du fil coton que du fil soyeux. Je dis bien fil soyeux parce que c'est pas de la vraie soie. Hein. Voilà, je suis en haut à gauche. Ma croix qui va se finir, j'ai besoin d'aller à la ligne suivante. Voilà les principales façons de faire pour faire des lignes quand elles sont vraiment en ligne. Ben voilà, vous voyez que ça se suit, hein, ça part pas un petit peu ailleurs. Je vous montrerai quand j'aurai la technique à adopter. Voilà, toujours. Alors si ton fil t'embête, hein, tu fais comme moi, tu le soulèves, tu le mets au-dessus. Voilà, mais sinon, tu viens le passer en dessous du fil existant. Pour que tu puisses faire ta croix. Parce que si tu fais ça, tu vas faire une boucle en fait. Voilà, il faut vraiment que ça passe. Pour pas que ça soit gênant à ta formation de demi-patte. Voilà. Tu vois, tu orientes. J'oriente mon aiguille pour vraiment être en dessous. Sinon, ton fil va se retrouver coincé en dessous de la patte. Quand on va à rebrousse-poil, on n'a pas ça à penser, puisque automatiquement, le fil se trouve à la droite de ce que nous, on a besoin de faire. Mais bon, ceci étant une petite ébauche de technique de travailler sur le dessus, bien évidemment, on a tous après nos petites façons de faire. Vous voyez que des fois, je le passe dans mon doigt. C'est pour lui donner une belle forme à mes fils. C'est pour qu'ils soient bien à plat. Voilà, je repasse au rang suivant. Vous voyez, regardez, je maintiens et il vient se mettre sur mon ongle. Et après, au bout d'un moment, je le laisse et ils sont bien plats. Tous les deux brins. Hop, et je recommence. Quand c'est vraiment une lignée de points qui se présentent ainsi, franchement, ça va tout seul. Donc, vous pouvez aussi travailler vos ouvrages soyeux. Même voir les grands ouvrages, ce qui facilite, enfin, à mon sens, hein, moi je vois la chose comme ça, qui facilite le travail. Parce qu'un cadre, un tambour, ça pèse son poids. Il y a tout cette ribambelle qu'on aura, voilà, du rouloté de toile conséquente sur des projets XXL. Et du coup, de travailler comme ça, hop, un fil blanc, je sais pas d'où ça vient. Ça facilite la vie en fait. Hein. Et vos croix sont très belles. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà du 2 brins c'est beaucoup plus facile avec cette technique-ci aussi que du 3 brins. Du 3 brins ça se fait, sauf que vous avez une épaisseur de fil en plus et surtout quand on vient tout passer les fils. Je m'explique, quand vous venez passer à des endroits où vous avez déjà des points de formés, vous avez tout le passage de l'aiguille en fait. Regardez, quand je passe mon aiguille, ici c'est plus 3 brins que j'ai, mais j'ai 6 brins puisque j'ai le retour de fil. Vous voyez ce que je veux dire? De chaque côté de mon aiguille, j'ai le fil, le reste de la longueur, plus le fil attaché
de ce côté-ci. Donc c'est plus 3 brins que j'ai, c'est plus 2 brins que j'ai à des moments, mais c'est le double. J'espère que j'ai pas dit 6. C'est 2 et 2. Mais si vous faites, oui, ici en 3 brins, c'est 6. Puisque logiquement, le 3 brins, enfin le 11 CT, on le fait en 3 brins. Donc vous avez déjà 3 brins rattachés au fil ici, plus 3 brins qui pendent de l'autre côté de votre extrémité de fil. C'est de ça que je parle, hein, de ce qu'il y a de chaque. Enfin, moi, c'est en boucle ici, donc ça, c'est pas le truc. Mais quand vous avez un fil qui pend du chat de votre aiguille sur la gauche, par exemple, et l'autre côté qui est rattaché à la croix que vous faites. Donc, ce qui fait que des fois, ben, c'est pas évident à passer dans les trous. Donc, ça se fait. Mais il faut y mettre un peu plus de tonicité dans vos doigts, dans votre poignet. Et au bout d'un moment, je sens que mes mains se fatiguent. Et dès que je repars sur une toile que je travaille en 2 brins, ah bah là, je ressens la facilité, la souplesse du travail. Maintenant, j'aborde ceci, mais je réaborderai tout ceci aussi dans cette fameuse vidéo. Mais surtout, ne tirez pas. Ne tirez pas, laissez votre fil se poser. Il ne faut pas non plus lui mettre 50 km de souplesse. Hein. C'est juste ne pas tirer comme une brute pour que justement on ait également ce petit côté fluffy, c'est-à-dire dufteux, souple, élégant de votre point. Si vous tirez, vous allez avoir vraiment un point tout bout, plat, sans volume. Là, le fait de laisser le fil se poser en douceur, eh bien, vous avez ce petit côté épais. Voilà, chose que beaucoup d'entre vous recherchez à la formation de vos petites croix. Et c'est beaucoup plus joli ainsi. Allez, monsieur quatre pattes, viens ici, viens là. Allez. Ouais, elle est un peu loin la chaise, je suis d'accord, mais bon. Pas choisi la facilité non plus, Doudou. Et même pas, il s'en fiche de ma chaise. Moi, je vais boire une petite goutte de mon café. Il fait froid. Je crois qu'ils ont dit à la télé moins 3 degrés aujourd'hui. Je crois qu'on aura des belles journées de ce que j'ai vu à la météo. Et je ne sais pas quel est le ressenti, si c'est encore plus que moins 3. Des gelées comme ça ici... bah, c'est pas souvent. C'était dans le temps. Dans le temps. On dirait une vieille mamie qui parle. Oui. Alors, quand le fil commence à tortiller, hein, moi je prends et je le fais pendre dans le vide. Chose qui est difficile là, puisque je suis attablée avec vous. En plus, moi, il est sécurisé au niveau d'ici, donc il n'y a pas de souci. Et on y va. Après, petit à petit, vos mouvements, tout ça, enfin, votre façon de penser, parce qu'au début, quand je travaillais comme ça, je devais beaucoup réfléchir. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça fait quand même depuis pas mal de mois. Alors, on va dire peut-être vraiment juillet où je m'y suis attelée. Ouais, c'est ça, parce que j'avais déjà réfléchi 2 mois avant à changer ma façon de faire. Donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bounty, c'est décembre, janvier. Donc ça fait déjà plus de 7 mois. Les mois passent vite. Ce sont des raisins, mon cher ami. Elise, elle avait laissé des raisins hier sur la table et ils sont encore là. Je m'en suis doutée. Cette nuit, je vais les retrouver par terre. Mais non. On a essayé de manger, de manger avec lui d'ailleurs. Donner des fruits à notre petit loulou parce que ben, c'est compliqué. Donc il a un traitement, je vous l'ai dit dans une vidéo, hein, qu'il est passé par la case hôpital hein, pour faire un lavement parce que ben, mon petit-fils s'alimente pas bien, il veut rien, il refuse beaucoup de choses. Le caractère se forge et du coup ben, il est très embêté. Donc il est en traitement, ça allait bien. Et hier, rebelote à marcher sur la pointe des pieds. Et compliqué. Puis on peut pas le toucher, hein. Il veut pas qu'on le touche, il hurle, on peut pas le toucher. Il veut s'isoler dans son coin et essayer de faire ce qu'il a à faire, plus ou moins. Je sais pas si, justement, si
tellement contrarié de ça. S'il pousse vraiment, je sais pas. Donc hier, ben, c'était de retour de la constipation. En plus, on n'a pas son traitement ici. Donc Élise va partir ce matin, aller le chercher en bus. Ce matin, mon beau-fils est là, il pourrait passer le rapporter vite fait. Je sais pas s'il a une voiture ce matin. S'il a la voiture de sa maman ou pas, j'en sais rien. Mon mari, moi, il peut pas y aller, il est au travail. Mais j'ai l'impression que le traitement ne fait plus rien. Donc hier, il a mangé des fraises et du raisin. J'espère que ça va l'aider pour aujourd'hui. Parce qu'ils ont dit à l'hôpital, au bout de 2 jours, c'est une pipette à mettre. Pas le choix, faut pas chercher. Ma fille a attendu trop longtemps. Moi, j'ai toujours dit, on rigole pas avec ça. Il a fallu que ça arrive pour qu'elle comprenne. Faut pas attendre, quoi. C'est dangereux. Faut pas non plus que ça soit au niveau de l'occlusion, quoi. Mais apparemment, c'est de pire en pire. Plein d'enfants, ils sont amenés à ce problème, en fait. Beaucoup. Mon mari me parlait d'un gars au travail. Son fils, il fait beaucoup de passages à l'hôpital pour faire des lavements. Parce que ben, les lavements qu'on a, enfin les lavements, les aides qu'on a en pharmacie pour ces petits loulous, quoi, c'est pas suffisamment efficace quand c'est vraiment... En espérant qu'avec l'âge, ça passe. Mais c'est vrai que moi, j'avais constaté aussi que mes filles étaient souvent constipées, enfants. Bébés, enfants. On a parlé du lait aussi avec Élise. On s'est demandé si son lait n'est pas justement l'élément principal de la cause. Et les poubelles qui passent, les poubelles qui passent. Je ne sais pas si vous entendez. On est déjà au 2e camion. Au tout début de la vidéo, il y en a eu un. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est les poubelles, les conteneurs, poubelles. Et les sacs aussi qui viennent récupérer. Mais ils ne font pas tous la même chose. J'espère que je vais savoir filmer la totalité de ma vidéo. Parce que le bruit des poubelles, ça peut les réveiller. Même si son 2e étage, on entend quand même fort. Sinon, ben, je vais essayer de vous retrouver après. Mais ça va être chaud. Parce que quand c'est comme ça, le petit reste en bas après. Si je pouvais pousser jusqu'au moins 35 minutes pour que je me sente un peu mieux. Je me demande si j'ai pas entendu déjà la voix de ma fille là. Ou tousser, j'en sais rien. En plus, on n'a pas son lait non plus, donc c'est un peu embêtant. Apparemment, mon beau-fils disait qu'il voulait plus son lait. Et Élise a dit pourtant, quand elle est allée hier donner un coup de main à Manon, elle dit qu'il a bu son lait. Moi, ici, il en boit aussi. Hein. Il ne le boit pas tout de suite, mais il le boit après. Hop. Donc, n'hésitez pas aussi à poser un doigt derrière. Vous voyez, j'ai un doigt derrière qui va donner une forme arrondie à ma toile. C'est ça qui va m'aider à faire mes croix. J'ai une chanson dans ma tête, là. C'est souvent hein, que je vous dis ça. Là, c'est la chanson, Si seulement, de Kenji. J'adore cette chanson, elle est magnifique. J'ai même rêvé de Kenji cette nuit. Ouais. Le contexte, je sais si j'ai l'impression que c'était une espèce de concours de chant. Et il fallait chanter une chanson à lui, je pense. Hein. Drôle de truc aussi dans l'histoire de la chanson. Je sais plus, c'était bizarre. Les paroles étaient étranges. Ouais. Hop. Et j'hésite pas, ici, comme c'est du fil soyeux, à passer sous plusieurs brins. Comme là, vous voyez, j'entoure. Alors, bien évidemment, moi, je suis bloquée après parce que j'ai bloqué mon fil au niveau du chat de l'aiguille. Mais j'hésite pas à repasser plusieurs... Il y a de moins en moins de produits en vente dans les boutiques avec... du fil soyeux. Cette toile, moi, elle me vient de chez Fansels. Et petit code promo qui est Manon.
et fait bénéficier toute personne qui utilise ce code de 5% de réduction. Peu importe le montant, peu importe les articles sélectionnés, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est juste pour avoir une petite réduction lors de votre passage de petite course, on va dire. Hop là. Voilà. Je sens que je vais devoir n'importe quoi, me moucher. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir déjà sur quoi on va continuer. Faut pas que j'oublie ces points ici, par contre. C'est du 12. Hein. Ouais, juste ça pour partir là-bas, c'est un peu en kiki, non? Ça, c'était du combien? Du 7. C'est bien parce que j'ai beaucoup de chiffres, hein, vous voyez, donc j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs ce que c'est. Ah bah du 7, j'en ai plus ici. C'est dans la pochette que j'ai mis ici. Donc je ne l'ai pas avancé depuis la dernière vidéo. Hein. Je sors mes projets comme ça pour venir parler avec vous aussi parce que j'en ai envie. Ma toile, ma pochette était fermée. Je sais pas pourquoi celui-ci m'appelle. Non, c'est pas celui-ci, c'est un plus petit. Regardez comme c'est beau. C'est qui, toi? Non, du 9, c'est pas lui. Donc c'est peut-être lui que je voulais prendre. C'est ça. Vous voyez, pas de hasard. Alors, pour les mettre correctement, c'est un peu compliqué, hein, vu que c'est du fil soyeux, ça glisse. Mais qu'est-ce que c'est doux au toucher. Ouais, je trouve dommage qu'il y ait moins de toile fil soyeux. Alors après, ça dépend un petit peu des compagnies. Je ne sais plus si Fancels en a encore bien laissé. Je ne saurais plus vous dire. Parce que ça a son charme, hein, ça a son charme. C'est agréable à travailler également. Il faut juste une... comment dire, un petit moment de réflexion, de s'approprier voilà, le fil. Mais rien de compliqué. Franchement, c'est super génial à travailler. Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'ai pas mal de toiles, hein, fil soyeux. Je suis bien contente parce que quand je vois que ça commence à disparaître, ben, je suis bien contente d'en avoir pris pas mal. Hop là. J'ai hâte aussi de finir cette toile, mais bon, que voulez-vous? J'ai ressenti avec plein de projets, donc j'aimerais finir, mais entre vouloir et pouvoir et savoir. That is the questions, yes. Hop. Petit coucou à la personne qui s'occupe de moi maintenant chez Fancels. Cette personne m'a dit qu'il adorait ma voix, que cette voix, enfin la mienne, lui faisait du bien et bah, se douter que voilà, que ça faisait du bien à beaucoup de monde. C'est marrant. Hein. Et du coup, bah, ça m'a touchée, ça m'a surprise et bah, ça fait plaisir, oui, ça fait super plaisir. Alors, 7. Ouais, il m'a dit que j'avais une voix très très douce, qui fait beaucoup de bien, qui apaise, qui... Vous voyez, j'apaise aussi les gens de l'autre côté du continent. C'est vraiment adorable. Mais même moi, c'est vrai, quand je regarde une de mes vidéos pour voir s'il n'y a pas de problème, si quand il y a des montages, de mettre des petits éléments photos, etc. dedans, d'imbriquer des petites choses que j'aime bien faire. Quand je m'entends parler, eh bien j'ai ce côté aussi, je décompresse, c'est marrant. Ça a même cet effet sur moi-même. Ah oui, le 7, du coup, c'est pas ce orange foncé, ok. Attendez, ouais, si c'est bien ça que je regardais, si c'est bien. Hop. Vous voyez, hein, toujours la même technique. Hein. Là, je descends parce que ben, j'ai qu'un point à faire. Et puis, quand le fait déjà de broder,
c'est radical. Hein. Au début, si je suis énervée, et là, surtout, on se rend compte quand je parle. Je peux avoir une voix un peu plus énergique au début de la vidéo. Et puis d'un coup, vous entendez au fil du temps que j'arrive à m'apaiser. Et surtout aussi quand... alors, je vais repartir à droite. Vous voyez, j'ai pas réfléchi. Et c'est là que je vais vous montrer une autre manière. Je viens de faire ce point-là. D'accord? Donc maintenant, j'aimerais faire une ligne. Le point futur le plus proche, c'est ici et non pas ici. J'essaie toujours de penser à minimiser la perte de fil. Donc, je vais planter en bas à gauche. Mais tout ça, on va le revoir. Hein. Même ceci. Hein. Et je vais venir faire ce point ici à droite. Quand c'est tout au bout à droite, on peut venir fermer ces croix. Donc, c'est ce que je vais faire. Et toute la ligne, hein, quand on démarre de la droite vers la gauche, on peut fermer la croix entière. Donc, je pique du coup en haut à droite, en haut à gauche, pardon, excusez-moi. Voilà. Et maintenant, je vais repartir ce qu'on appelle en diagonale pour ressortir mon aiguille en bas à gauche, au prochain point. Parce que là, j'avais un point d'une autre couleur, donc je suis venue passer au-dessus. Mais ça aurait été pareil, vous allez voir, pour le prochain point, ça sera pareil. Donc maintenant, je peux faire ma patte comme tout à l'heure, donc c'est-à-dire, je pique en haut à droite pour ressortir, alors attendez, parce que j'ai pas piqué au bon endroit, en haut à droite pour ressortir mon point en bas à droite. Mon doigt qui est en dessous vraiment m'aide à faire ressortir les points. Vous voyez, déjà comme tout à l'heure, j'ai déjà une première patte qui s'est formée. Maintenant, je la ferme, la patte, pour être poli. Donc, je viens fermer, donc j'ai besoin de venir en haut à gauche. Je repasse tout de suite mon fil en diagonale pour ressortir sur le prochain point que je vais effectuer en bas à gauche. Voilà. Et je refais la même chose en haut à droite pour arriver à piquer en bas à droite. Je viens fermer comme tout à l'heure en haut à gauche pour repasser au rang suivant en bas à gauche. Et puis voilà, je repars comme tout à l'heure. Je fais mes petites diagonales. Le fait de fermer, si vous fermez ici, vous allez avoir besoin, si vous voulez faire croix par croix, vous allez avoir besoin du coup de travailler dessus-dessous. Alors, j'ai piqué en haut à droite. Mon but étant d'arriver au prochain point. Mon prochain point, il est ici. J'ai un autre point qui a été effectué entre deux. Donc, je vais orienter mon aiguille de manière à réussir à passer en bas à gauche. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Ça dépend des toiles, de leur souplesse, de la dextérité que j'ai à ce moment-là. Alors, je vais déjà passer mon fil là. Je replante en haut à droite et sortir mon aiguille en bas à gauche. Bien évidemment, quand je vous montre, ça veut pas. Oui, si ça veut. Mais si ça va pas, vous essayez. Le tout, c'est d'essayer. Ça marche pas ce coup-ci, ça marchera une prochaine fois. Donc, vous repiquez. Dans ce cas-là, vous faites dessus, dessous avec vos mains. Si ça passe, bah c'est nickel. Vous avez continué à travailler sur le dessus. Hop. Et ici, je viens faire mon point comme tout à l'heure, en haut à droite pour piquer en bas à droite. Je n'oublie pas que mon fil doit toujours se trouver au-dessus de mon aiguille, sinon ça va faire un nœud. Voilà, je vous montre. Si mon fil était en dessous, ça ferait ça. Et j'ai mon fil comme si j'avais une patte qui était prête à se faire, vous voyez. Et c'est pas ça qu'on veut. Sinon, on change carrément le sens de mes croix. Voilà, je repasse pour ressortir, hein, pour avoir le bon prolongement de mes fils. Et ici, pareil, je vais venir planter en haut à gauche, sauf que j'ai une croix déjà entre les deux. Donc mon but étant déjà de revenir travailler sur la prochaine.
Donc, j'oriente, on oriente toujours son aiguille à l'opposé de là où on va. Vous voyez, je veux venir à gauche, travailler. J'oriente mon aiguille pour faciliter le passage ici. À l'inverse. Voilà, vous voyez, ma croix s'est formée ici. Hop. Et voilà, je retravaille droit puisque mes futurs points sont côte à côte. Donc, j'ai pas besoin de travailler différemment. Il y a encore une autre façon que je fais. Je ne sais pas si on la verra aujourd'hui. Mais non, je pense pas. Mais c'est pas grave, on y viendra dans la vidéo que je ferai à ce sujet. On verra 3 manières de faire pour éviter à tout moment de devoir passer dessus-dessous. Il y a des moments, c'est inévitable, on ne peut pas faire autrement. Donc cette toile-ci, tournesol, elle est assez similaire avec celle qu'on vous propose avec les perles de rocaille. Voilà, elle est assez similaire. C'est pas la même à 100%. Puisque je possède les deux. Et du coup, j'ai regardé. Et non, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, l'esprit principal, c'est ce fameux bouquet de tournesol. Mais c'est pas, le diagramme n'est pas le même. Les couleurs de fil sont pas les mêmes. La quantité non plus. Voilà. On va voir ici un petit peu quand il y a un petit décalage, mais ça ne change rien. Hop, je fais finir ma ligne. Alors avec le fil soyeux, il faut être un petit peu plus vigilant aussi, pas donner trop de fluffy aussi à votre point, pour que vos fils soient jolis et pas... Parce que comme le fil soyeux est un petit peu rebelle, que disais-je, du fil soyeux m'a fait un nœud. Alors, ouais, il y a un nœud ici, je sais pas comment j'ai fait ça. Les nœuds en général, fil soyeux, ça se défait beaucoup mieux que du coton. Le coton, ça passe ou ça casse. On y arrive ou on n'y arrive pas. Hier, je travaillais sur un ouvrage et j'ai fait nœud sur nœud. C'était horrible. Alors, regardez, ici, j'ai ma dernière ligne. Je finis mon point qui est là. J'ai besoin de passer au suivant. Mais le suivant n'est pas dans la même lignée que de ce premier point puisque j'ai déjà une couleur existante. Je dois décaler de là. Eh bien, tout simplement, je reviens orienter mon aiguille à l'opposé pour venir attaquer, prendre le point en bas à gauche que j'ai besoin. Voyez-vous? Hop. Tout ça, ça va venir un petit peu à la fois. Moi, c'est pas venu du jour au lendemain. Hein. Et encore, par moments, des fois, c'est un petit peu rebelle. À force de... C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Ah. Ça, c'est monsieur quand il va à la litière. J'ai droit, après, à la course infernale. Des fois aussi, il y a des miaulements infernaux. Il a toute la douleur du monde sur ses petites papates. Alors, je rependouille mon fil parce qu'il a tendance à vriller. Ça se voit vite avec le fil soyeux. Quand il vrille... Oui, mon chéri. Oh là là, c'est dur, je sais bien. Ah ouais, il sait plus aller à mes rideaux. Ça l'embête. Bounty. Vous allez rire, j'ai encore mon casse-noisette parce que ça l'empêche d'aller là. Et plus 2 petites maisons de Noël, mais j'attends de me trouver des décorations de maison pour pouvoir remplacer, pour prendre toute la place le long, sinon il monte et après il met ses pattes dans mes rideaux et il m'a tué une barre, il m'a tué les anciens rideaux. Là j'ai changé de rideau hein, depuis pas beaucoup de mois, c'est début d'année ou janvier.
pense. Et je veux pas... Oui, Doudou. Et je veux pas qu'il recommence. Parce que sinon, je peux changer de rideau tous les mois. Bounty. Voilà, il fait l'andouille sur mon canapé. Oh, punaise. Chat. Ouais, aujourd'hui, je le sens nerveux. Je sais pas ce qu'il a. T'as pas d'amoureuse, c'est ça. Doudou. Bah alors. Quand je vais venir au canapé, normalement, il va se calmer. Enfin, normalement, je dis bien, c'est pas toujours le cas. Le cas. En patois, un chat, on dit un cas. Hop. Tilala. Quand j'ai une chanson comme ça dans la tête, c'est terrible. Ça sort tout seul. C'est super agréable à travailler de cette manière. Moi, j'adore. Et alors qu'au début, je voulais pas, je dis j'arrive pas, c'est dur, c'est compliqué. Il faut juste un petit peu de persévérance. Une fois, la première fois que j'ai travaillé cette technique, j'ai travaillé peut-être 10 minutes, j'en avais déjà marre. J'ai dit ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Mais à force de voir faire, j'ai dit mais c'est trop bien en fait, c'est chouette, ça a l'air chouette comme technique. Et puis j'ai commencé à avoir une douleur à la main. Mais je crois que c'est des suites quand j'étais tombée en vacances. Et donc de ce fait, je me suis dit, y a pas, faut que tu retournes. Et la fois suivante, j'ai réussi à y retourner un petit peu plus longtemps. Et après, quand j'en ai eu marre, voilà, j'ai arrêté, j'ai repris ma technique ancienne. Alors là, ce que je veux, c'est descendre un petit peu plus bas mon fil. J'ai pas envie de le couper. Donc je vais descendre ainsi. Donc je passe sous les ponts. Voilà. Hop. Et ça fera une bonne tension à l'arrière, ça se voit pas. Et ça fera une bonne tension à mon fil, sachant que c'est un fil soyeux. Ah, 42 minutes, je suis contente. Et du coup, bah, j'ai ça à finir en plus. Ça tombe très bien. Alors, ici, du coup, j'ai déjà une première, regardez. J'avais certainement arrêté là, lors de l'ancienne vidéo. J'ai des demi-pattes de fait. Ce que je vais faire, eh bien, comme j'ai déjà des demi-pattes et que je veux continuer à travailler sur le dessus, je vais partir de la droite vers la gauche pour fermer. Et qu'est-ce que je disais du coup? Je sais plus. Ouais, et je suis retournée. Je suis remontée à cheval, comme on dit. Et j'ai réussi à travailler beaucoup plus longtemps. Et j'y suis retournée. Puisqu'entre deux, ben, je refais mon ancienne technique et j'y suis retournée. Et un jour, ben, je me suis rendu compte que j'étais dessus depuis une matinée entière ou une après-midi entière. J'ai dit, ah, ça y est, Bounty, c'est pas toi. Chut. Il mange les croquettes de cristal. Attendez. Je vais enlever parce qu'il profite que je suis en caméra. Il serait capable de remettre le nez dedans. Hé, attention, je te regarde. Fiche royale. J'ai cru que j'allais me lever, mais de toute façon, on va finir la vidéo ici. Voilà, vous voyez, j'ai terminé la ligne. Et je suis passée au rang suivant. Voilà, les amis. Cette petite technique est vraiment pratique. C'est un petit amuse-bouche. Je ferai mieux dans une prochaine vidéo. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer qu'effectivement, même le fil soyeux, on peut travailler de cette manière-ci sans problème. Voilà, donnez-vous le temps d'appréhender ce fil. Et puis, une fois que vous vous sentez prêt, que de faire du croix par croix pour vraiment sécuriser chaque point. Après, une fois qu'on se sent capable, ben, on y va, quoi. Et vous voyez, j'ai aucune résistance de mon fil. J'ai aucun souci rencontré lorsque je travaille comme le fil coton. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, petit commentaire. Ça me touche beaucoup. Vous êtes vraiment adorables. Merci aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je vais enlever ça ici pour Bounty. Je vais ranger mes fils pendant que je parle.
Merci aux personnes qui osent venir me faire un petit coucou, ça me touche vraiment beaucoup. Je sais ô combien des fois il est compliqué quand on est réservé, très timide, de venir parler, puis on n'aime pas toujours non plus laisser notre trace pour certains sur les réseaux sociaux. Voilà, je le conçois également. Donc, ben, écoutez, un grand merci à vous. Merci à tout le monde, hein, parce que j'ai aussi bien un public féminin comme masculin. Donc, je sais que j'ai des personnes qui sont mamies, des jeunes personnes qui se sont mis au point de croix. Ben, ça fait super plaisir, en fait. Voilà. Il n'y a pas de loisirs créatifs ou quoi que ce soit qui est plus masculin que féminin, etc. etc. On se fait plaisir, la vie est bien trop courte. Je vous fais de gros bisous. Je vous apporte plein de soleil parce que voilà, j'en ai déjà un. Voilà, il est magnifique. Celui-ci, il en prend aussi le chemin et celui-ci également. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!